Bien le bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. Alors, attendez, hop, voilà, je m'installe tranquillement. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur Eden Zero, review des chapitres. Des chapitres. Je suis trop habitué au chapitre. Review des épisodes 1 et 2. Alors, je vais pas faire une longue vidéo où je vais un petit peu décrire tout ce qui se passe. Non, c'est pas le but, j'ai déjà lu les chapitres et tout. J'ai déjà lu le manga, juste là. Voilà, jusqu'au tome 13, hein. Donc on va parler d'Eden Zero, des deux premiers épisodes, donc qui compilent à peu près un peu plus de 3 chapitres. Euh, donc on est sur un peu plus de 3 chapitres. Donc on entame quand même pas mal l'aventure. On va un petit peu parler des points faibles, des points forts. Je ne vais pas vous décrire ce qui se passe dans le chapitre parce qu'encore une fois, moi je décris pas. En fait, enfin, je découvre pas l'animé avec ceux qui n'ont pas lu le manga puisque j'ai déjà lu les chapitres, donc je suis pas en découverte en mode ah je découvre le manga, non. Et en plus, c'est un des seuls animés que j'ai vu de ma vie. Il y a Assassination Classroom que j'ai vu en animé, il y a l'Attaque des Titans que j'ai vu en animé, il y a Kuroko no Basket que j'ai vu en animé, et ça va être le quatrième que j'ai vu en animé. Sinon, j'ai vu aucun autre manga en anime. Ah si, il y a Death Note aussi. Mais sinon, j'ai vu aucun autre manga en anime, donc ça va être intéressant un petit peu d'en parler. Voilà, voilà. Bon, alors déjà, dès le début, j'ai un souci. Bon, évidemment, il va pas y avoir. Alors, globalement, les épisodes étaient bons, hein. Franchement, je me suis pas trop fait chier devant. Même si je me disais, putain, le début de Zero, ça va être chiant. Mais franchement, c'était bien rythmé, c'était bien animé. Mes premiers problèmes dès le début, force est de constater qu'il y a une incohérence. C'est pas vraiment une incohérence, de toute façon, on va en reparler tout à l'heure. Mais euh, on a Ziggy qui parle de Mother à Shiggy. Alors que à aucun moment dans le manga, avant que Rebecca lui explique, Shiki ne connaissait pas, en fait, ne connaissait pas Mother. Donc il y a un souci. Voilà, excusez-moi, je suis parti multiasiatique pour mes bagues. Donc voilà, alors attention, ça, attention, c'est loin d'être un souci majeur de l'épisode. À la limite, on s'en fout, tu vas me dire, mais moi ça me dérange un petit peu, c'est-à-dire que, bon, vous allez voir, après on va en reparler, mais en tout cas, c'est pas dérangeant vraiment, mais c'est un truc à souligner, c'est-à-dire que peut-être qu'ils vont pas faire exactement pareil, les mêmes dialogues, même ouais, des dialogues qui sont pas exactement comme dans le manga, parce que je suis en même temps avec le manga. Là, le marque-page est pile poil au moment où ça s'est arrêté, l'animé. Hop, l'animé, ça s'est pas arrêté. On n'a pas encore vu la guerrière, ça s'est arrêté là. Voilà. Au moment où le truc le plus loin qu'on ait vu dans le manga, c'était le moment où il demande à tout le monde d'être son ami. Je suis en même temps avec le manga un petit peu, et c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire, par exemple, on va en parler après, mais en tout cas, cette incohérence, bon, elle n'est pas ultra gênante. Il y a d'autres trucs qui sont pas ultra gênants, mais c'est un peu chiant. Voilà, voilà. Bon, par contre, point positif, j'ai l'impression qu'on n'a pas à s'en faire pour niveau censure. J'ai l'impression que ça va passer crème niveau censure parce que, bon, moi je m'en fous royal, hein, mais les scènes Rebecca ou Tashiki qui, hein, voilà, c'est un peu n'importe quoi. Donc c'est resté, comme dans Fairy Tail, il n'y a eu aucune censure là, du coup, bon, c'est plus violent que Fairy Tail et Denzero, hein, pour ceux qui n'ont pas encore, voilà, dans le sens où il y a des trucs assez, bon bref, vous verrez, mais il y a des trucs assez, des balles dans la tronche par exemple, poum, des balles de pistolet tirées en pleine poire, bon je vous dirai pas plus, des cerveaux transpercés, rip à mon ami qui a ressuscité en tout cas. Bref, on s'en bat les couilles. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ils n'ont pas l'air de vouloir censurer. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que par exemple quand ce fameux personnage va se prendre une balle dans la tête, il n'y aura pas de censure visiblement, donc c'est plutôt cool. Bon, je vous dis pas c'est quel personnage parce que sinon vous allez me détester parce que je vous ai spoilé. Mais en tout cas, RIP. Bon, en globalité, les dessins restent beaux, hein. Même s'il y a des images, vous savez, le trailer, c'est toujours les meilleurs moments, hein. C'est pour teaser un animé. Euh, donc c'est les meilleurs moments. Il y a beaucoup plus d'images où je suis en mode what the fuck, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les dessins.
euh, dans les deux épisodes. Il y a des plans où je me dis, what? C'est moche, les têtes sont moches, c'est du Dragon Ball Super. Alors pas à ce point, mais il y a des moments où c'est moche. Les grosses parties, les parties les plus importantes, les dessins sont clean, sont beaux. Mais il y a des parties où je me dis, c'est moche, c'est moche. Notamment les arrière-plans. Il y a des animés où les arrière-plans sont ultra clean. Là, c'est moche, les arrière-plans sont moches. Alors, je vais pas critiquer l'animé parce que franchement, il est stylé. Mais il y a des plans où je sais pas, c'est bizarre. Dans le trailer, j'avais. Bon, la vidéo, je l'ai pas sortie finalement, voilà. Mais dans le trailer, j'avais remarqué que la tête de Wise, elle me paraissait chelou. Bah, là, il y a plus que la tête de Wise, c'est-à-dire que déjà, on découvre pas encore Wise. Mais je sais pas, il y a des plans qui sont bizarres. Au niveau de dessin, il y a des plans que j'aime pas. La globalité est stylée, hein, mais je reste encore sceptique. Je me dis, putain, il peut y avoir des plans qui me dérangent fortement. Alors perso, je trouve la scène avec le Seigneur giga bien réussie. Quand je parle de la scène avec le Seigneur, c'est quand Rebecca est totalement ligotée, qu'il y a le Seigneur qui débarque et tout, qui commence à dire à Shiki, ouais, en fait, tu nous as jamais servi à rien, etc. etc. Donc voilà, j'ai trouvé la scène ultra bien réussie. Je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont fait remarquer, parce que j'ai regardé aucune vidéo de youtubeur. J'ai regardé aucune autre vidéo de youtubeur parce que je voulais vraiment me faire mon propre avis. Voilà. Je voulais vraiment me faire mon propre avis et tout. Donc j'ai regardé aucune autre vidéo youtubeur, mais je trouve que c'est stylé avec la musique en fond, les espèces de jeux de lumière qui sont géniaux. Dans cette scène, les jeux de lumière sont stylés. Avec le seigneur qui explique tout à Shiki avec la musique en fond, j'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé, c'était trop stylé. Surtout les jeux de lumière où tu vois l'œil de Shiki comme ça, en mode, tu vois, euh, le moment du face-à-face, juste avant qu'ils attaquent, il était épique, ce face-à-face. On a un Shiki complètement vénère avec un fond violet en fond. Le seigneur Kata qui fait BAM et ça recule d'un coup et bim, ça repart. La caméra qui fait ça recule puis bim, ça repart au moment où il met l'impact. J'ai trouvé ça trop stylé. Euh, voilou. Ah, putain, j'ai utilisé cette expression de merde. Excusez-moi pour ceux à qui ça a brisé les oreilles. Euh, donc j'ai vraiment kiffé ce face à face. Tu vois, t'as le seigneur, le grand seigneur qui lui donne, qui lui balance toutes les informations à la gueule comme ça, il s'en bat les couilles. Ensuite, le combat, encore une fois, j'ai dit, le mouvement de caméra qui fait bam, ça recule et poum, ça tape, c'est stylé à fond. J'ai kiffé le combat, c'était assez bien rythmé, franchement, même si bon, c'était pas le combat le plus rythmé que j'ai vu de ma vie, mais après tout, c'est que le début. Hâte de voir le combat je vais spoiler si je le dis, mais hâte de voir le combat du tome 11 et 12. Tout le monde l'a compris, hein, Rip Shiki, parce qu'il va s'en prendre plein la gueule. Mais en tout cas, le combat était bien rythmé. Le combat était bien rythmé. Franchement, encore une fois, je parle des mouvements de caméra, hein, mais les regards de Shiki, il est moins dérangeant qu'avant. Parce que moi, j'ai toujours eu un problème avec les regards de Shiki, hein, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis le trailer d'Eden Zero, vous le savez. Alors, depuis que j'ai parlé du. Enfin, j'ai pas parlé du trailer de Zero, mais dans une de mes vidéos, au moment où j'en ai parlé, c'est que les orgues de Shiki dans l'anime, ça le fait pas pour moi. Et franchement, là, je kiffe beaucoup plus les orgues de Shiki. Donc voilà. Ensuite, bon, évidemment, la découverte de Shiki, la découverte du cosmos par Shiki, bon, incroyable. Toute dernière scène de l'épisode 1, la découverte de Shiki, enfin la découverte du cosmos par Shiki, bon bah voilà. Un Shiki émerveillé, un Shiki en mode ah, et en même temps mes amis ils sont pas là. Il est triste et en même temps il y a le cosmos en face de lui, l'espace dont son grand-père lui a toujours parlé. Donc voilà, il est émerveillé. Et là c'est quoi l'espace? C'est ça l'espace en fait. Tu vois, tu ressens à travers l'émotion. En fait, je trouve que l'anime retrace très très bien les émotions de Shiki. Tu ressens vraiment Shiki en mode émerveillé, oh, c'est ça l'espace. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé aussi la découverte du cosmos par Shiki. Bon, j'ai dit que j'en reparlerai, mais encore une fois, dans le manga, c'est Rebecca qui apprend à Shiki qui est Mother. Alors déjà, ils ont inversé. euh, Dans le manga, on rentre dans la guilde après l'enlèvement de Happy.
Là, ils sont rentrés dans la guilde avant l'enlèvement de Happy. Donc, ce qui fait que, bam, c'est retourné. D'habitude, dans le manga, t'arrives sur Blue Garden, il y a l'enlèvement de Happy, puis ils vont dans la guilde. Là, dans l'animé, ils vont dans la guilde, puis il y a l'enlèvement de Happy. Donc, en vrai, on s'en fout un petit peu, mais ce qui est intéressant là, c'est que, en fait, Rebecca n'apprend même pas à Shiki qui est Mother. Shiki le sait déjà, puisqu'il le sait de Ziggy. Donc, vous allez me dire, oui, mais dans tous les cas, il sait qui est Mother, donc on s'en fout. Non, on s'en fout pas parce que, en fait, ce que je veux dire, c'est que, en fait, quand on voit Mother pour la première fois, enfin, quand Rebecca nous apprend qui est Mother, on découvre à travers les oreilles de Shiki, en fait. On découvre que bah, Mother, c'est... En fait, souvent, quand t'as un héros qui évolue dans un univers, même si pour certains, Shiki n'est pas le héros, mais bref, c'est vrai que Rebecca a beaucoup de caractéristiques de héros de manga, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais quand un héros évolue dans un univers, souvent tu découvres l'univers à travers ses oreilles, à travers ses yeux. En fait, c'est comme si tu étais le personnage principal en fait dans un manga quand tu découvres un univers dans les premiers tomes en fait. C'est comme si tu étais le personnage principal. Tu ressens les mêmes choses que lui, tu découvres le même paysage que lui, etc. Mais là, Mother, en fait, il savait déjà avant qui c'était. Et nous, on l'apprend au tout début. Genre, en fait, c'est comme Wise. Wise, dans le manga, il le sait dès son enfance. Mais il n'y a pas de problème parce que nous, on sait déjà qui est Mother. Mais là, Ziggy nous le balance direct comme ça. Voilà, Mother, c'est elle. On n'a même pas vu l'image de Mother. Qu'on sait déjà que c'est quelqu'un qui s'appelle Mother. Donc, les mecs qui ont vu l'anime et pas le manga, vous deviez être perdus à ce moment-là. Et je comprends. Donc, moi, ça m'a un petit peu embêté ce passage-là. Ça m'a fait décrocher. J'ai mis sur pause. J'ai fait, what? Attends, je reviens en arrière. Qu'est-ce qu'il a dit, Siggy, là? Après, quand j'ai été au moment où il y avait Mother, j'ai fait, attends, c'est vrai que Shiki, c'est déjà. Parce que Ziggy lui a dit, enfin bref, c'était un bordel. Donc ça m'a un petit peu fait décrocher, mais bon, c'était rien de grave. Bon, par contre, grosse déception, c'est le moment où on a le boss des vilains, le boss des kidnappeurs là, dans l'épisode 2 qui est censé être incroyablement badass, là, son gros build et tout, et qui tire au canon sur Rebecca et sur Shiki. Bah, la scène était trop stylée dans le manga. Tu vois comment les balles elles vont vite, tu vois toutes les balles qui sont éjectées d'un seul coup comme ça, blablabla, il y a plein de balles qui arrivent, et tu vois les esquives, tu vois la vitesse. Là, je suis désolé, quand tu regardes l'épisode 2, il n'y a pas d'impression de vitesse. Il n'y a pas l'impression de vitesse. Tu regardes l'épisode 2, c'est comme ça, tu vois les balles défiler. Mais il n'y a pas l'impression de vitesse. C'est une image fixe, j'ai l'impression. Donc, point négatif. J'ai envie de dire pour cette vidéo, point négatif pour conclure. Alors, je vais pas faire une review à chaque épisode, hein, je vais attendre les doublés. C'est-à-dire là, je fais le 1 et 2, et la prochaine fois, ça sera 3 et 4. Mais, j'ai envie de dire, bah, c'est dommage. C'est dommage, parce qu'on finit sur un point négatif. Wally Walou, encore une fois, j'utilise cette expression de merde. En tout cas, globalement j'ai kiffé les épisodes, je me suis pas emmerdé, je me suis pas trop emmerdé devant. C'était plutôt plaisant même si c'est le début. Donc pour l'épisode 3-4, on devrait à peu près avoir fini le tome 1, même largement avoir fini le tome 1. On devrait je pense finir l'arc le prochain arc qui est l'arc Sibyl, je vous spoil pas plus. Mais ouais, on devrait être au moins à la moitié du tome 2 pour la prochaine review. Voilà, voilà. Encore une fois, j'utilise cette expression qui veut rien dire, qui est de la grosse merde, mais bon. En tout cas, si la vidéo vous a plu, bah voilà, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux lives, pour ceux qui sont sur Disney. Et puis moi je vous dis à bientôt. Voilà, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Adieu. Pas adieu du coup. Peace. Oui.